Bonjour les amis. Coucou. Merci d'être avec nous. Je suis désolé, Lucille, je me suis rendu compte que j'ai pas répondu à ton message d'hier. Je suis super malade, je devrais même pas être là. Je devrais être Alors moi chez je lui ai moi répondu. pendant que je devrais être en boule dans mon lit et ma mère devrait me préparer un chocolat chaud et des chamallows. Oh, c'est gentil d'être là. Ben oui, je te disais, viens bosser l'argent avec moi mardi prochain au Oui, boulot. tu vas faire un atelier, c'est ça, mardi prochain en ligne, comme tu avais fait la semaine, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. 3 semaines. Ouais, Il y a c'est ça, 2-3 semaines. Bon, bref, Ouais. on se croise. En tout cas, c'était Un jour. il y a quelques temps. Mais on va vous Sur mettre la les liens confiance en en tout soi. cas. On va vous mettre les liens si ça vous intéresse. Il va Bah parler de oui. quoi du coup cet atelier par Et rapport à ben, l'argent? du coup, de la relation à l'argent, les 3 quarts des gens, ils sont dans le manque, dans la frustration, dans plein de choses compliquées dans la relation à l'argent, donc ils manquent d'argent, forcément. D'accord. Et donc, je vais vraiment faire travailler sur les schémas d'attachement, de peur, de rejet, de jugement, de tout ce qu'il y a dans la relation à l'argent pour que la relation à l'argent, ça devienne quelque chose de beaucoup plus simple, efficace, productif. Bah, super. Voilà. Ben, on va partager bien, hein. le lien du coup pour que tout le monde puisse s'inscrire donc, à cet atelier qui aura lieu la semaine prochaine alors. Et oui, mardi. Mardi prochain. Mais il est en replay aussi, pour les gens qui ne sont pas disponibles. Il faut quand Voilà. même s'inscrire et si on peut pas le voir en live, on regarde le replay derrière. Ok, super. Exactement. Et aujourd'hui, Lucille, on voulait parler avec toi de travail. Alors pas d'argent lié au travail, mais de communication. Comment bien communiquer au travail? Oui, communication, on est vraiment sur de la gestion de projet aujourd'hui parce qu'on a tous des projets, que ce soit dans le travail ou dans le domaine personnel. Et je vais parler communication et aussi management relationnel. Voilà. Ouais. Et quand je dis que ça concerne le domaine aussi familial, par exemple, moi j'ai une amie qui est partie faire le chemin de Compostelle, 900 km en 40 jours avec 3 enfants, dont un atteint d'autisme Asperger. Je peux vous dire que ça demande des compétences de management et de communication, ce genre de projet. Ouais. Voilà. Donc même des projets moins importants, on a tous besoin, on ne fait jamais rien tout seul. Donc on a tous besoin d'apprendre à mieux communiquer, à mieux gérer les relations aux autres. Et là, je vais vous parler de choses qui sont simples, mais pas simplistes. Comme on dit, quand on me dit ouais, c'est super simple ce que tu proposes, est-ce que tu arrives à l'appliquer? Ouais. Et là, des fois, voilà, pas toujours. Donc là, dans les choses qui sont simples et pas toujours faciles à appliquer, est-ce que vous connaissez les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz? J'avoue, je l'ai lu 2 fois, mais c'était il y a quelques années et je sais que j'aurais besoin de le relire. Tu te souviens un petit peu ou pas des 4 accords? Je me souviens qu'il fallait ne rien prendre personnellement, ça m'a marqué. Ah, ouais, tout à fait. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Ouais. Tout simplement, faites ce que vous dites, dites ce que vous faites, et plus vous parlez avec intégrité et dans le cœur, et plus la relation aux autres va se bâtir sur de la confiance. Ouais. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, en effet, c'est ne prenez pas les choses de manière personnelle. Ouais. Si l'autre, il est de mauvaise humeur, si il vous agresse, il est pénible, ça le regarde après tout. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident de trouver cette distance-là, parce que tout simplement, on est des êtres humains émotionnels qui sont percutés par des mots déplacés, par des comportements qui vont nous agresser. Donc moins on va prendre les choses de manière personnelle et mieux on va se porter. Troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. La personne qui n'a pas répondu à votre mail, c'est pas forcément qu'elle vous méprise ou qu'elle vous ignore. Ça, c'est des trucs qu'on fait tout le temps dans notre vie. On répond pas à un SMS ou quelqu'un dit non, je peux pas venir à ton anniversaire. On se dit, de toute façon, ça y est, il l'a mal pris parce qu'il y a 2 ans, je lui ai dit qu'il puait des pieds. On n'en sait rien. Exactement. Donc, quand vous avez un doute sur le comportement de l'autre, l'attitude simple, c'est poser des questions, exprimez-vous clairement, partez de vous. Quand tu réponds pas à cet email, je sais pas comment je dois organiser le projet. Voilà. Plutôt que de dire oui, tu réponds jamais à tes emails, t'en as rien à foutre de moi. Voilà, c'est moins efficace. On parle d'efficacité aujourd'hui dans les développements de projets. D'accord. Le quatrième, c'est quelque chose qui va vous mettre en accord avec vous-même, qui va vous faire beaucoup de bien. C'est faites toujours de votre mieux. Tout simplement. Si vous avez fait de votre mieux, vous allez mieux dormir la nuit. Les autres vont sentir que voilà, vous avez fait de votre mieux. Si vous êtes planté, dites je suis désolée. Et comment on peut faire pour rattraper d'appliquer ces 4 accords-là, ça a l'air tout simple, mais c'est complexe. On est quand même des êtres humains avec des émotions, des peurs, des frustrations. On projette énormément de choses. Donc voilà, appliquer ça au sein d'un projet ou d'une entreprise, c'est extrêmement productif. Et j'ai une très 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 bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac Getz qui a écrit L'entreprise altruiste. Et dans ce bouquin, vous avez des exemples à n'en plus finir d'un management
qui va être à l'écoute des employés, à l'écoute des clients. Parfois même, il coupe tous les budgets, marketing, pub, etc., pour mettre que les budgets dans le bien-être des personnes au service du projet. Et c'est vraiment des exemples d'entreprises, de grosses multinationales. On ne parle pas d'une petite assoce de 3 personnes au fin fond du Vercors. Moi, ça me réjouit de savoir que là, il y a des grosses entreprises internationales qui réussissent à être extrêmement productives en appliquant de l'écoute, du respect, de l'altruisme, du bien-être. Ouais, voilà. Pas des mails à 2h du mat en mode alors, tu viens à la réunion ou pas? Tu m'as toujours pas répondu. Et le dimanche, le samedi, puis tout le temps. Et puis non, tu peux pas partir en congé, tu peux pas nous faire ça. Je sais que ton gosse est malade, mais on a besoin de toi pour le meeting. Oui, puis après, t'es surpris que la personne s'en aille, c'est. Hein? Bah après, t'es surpris si ça se passe réellement comme ça au sein de l'entreprise, que la personne décide de quitter le navire. Tu me comprends ou tu me comprends pas? Parce que c'est vrai que t'avais un peu contracté, t'as dit je décide que personne ne s'en aille. Oui, bon, de toute façon aujourd'hui, c'est pas mon jour. On a vu effectivement, déjà tu nous as conseillé un super ouvrage qu'on a partagé sur la page Instagram de l'émission. Guitoum, tu confirmes? Bah oui. d'Isaac Getz, est-ce que tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît, Lucille? Bien sûr, l'entreprise altruiste. L'entreprise altruiste. J'en ai un autre qui est super bien. Travail en équipe de Sama Karaki. D'accord. Elle est docteure en neurosciences et donc ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe du point de vue des neurosciences dans la gestion des équipes, des relations lorsqu'on a un projet. Super bouquin. Tu peux le partager aussi, Guit? Oui. Il était plus hésitant là. Je crois qu'on commence à l'ennuyer. On dirait une mobilette, surtout. Alors des conseils pour bien communiquer au travail. Est-ce qu'on en a d'autres, Lucille? Oui, déjà, tout ce qui concerne les critiques, c'est en privé. C'est jamais en public. D'accord. Okay. Et les critiques, ça doit être constructif et utile et positif. Voilà. Par contre, les compliments, ça, c'est en public. Ça crée une émulation, ça permet aux personnes de se sentir reconnues dans leur talent, dans leurs compétences. C'est excellent. Mais t'as pas peur, Lucille, que ça crée une forme de jalousie avec les autres collègues qui se regardent en disant mais lui, il a tout le temps des trucs. C'est marrant, on dirait que tu parles de quelque chose, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une copine qui m'a dit ça. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Copine. Ok, ça marche. Je te crois alors. Tout simplement, ça dépend comment c'est fait. C'est toujours la même chose. Si en effet, ton intention est d'aller pointer le fait que les autres ils pourraient faire mieux et mettre en difficulté ton équipe, évidemment, ça marche pas. Par contre, si tu le fais avec bienveillance, on le sent dans l'intention quand la personne est sincère. C'est vraiment, voilà. Partager de même les succès, les réussites, etc. En disant, on va tous y arriver, on va se mettre ensemble. Dire merci, c'est tout con, mais dire merci pour le travail que tu fais. Moi, je suis toujours honorée des personnes qui travaillent avec moi. Vraiment, je ne tiens pas pour acquis. Je trouve ça merveilleux. J'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi et je dis tout le temps merci pour le travail que les personnes me donnent. Ils me donnent leurs compétences, leur temps. Enfin, je suis complètement honorée de ça. Fixer des objectifs clairs, réalisables, mesurables dans le temps. Il y a plein de gens qui travaillent de manière très très floue et après ils comprennent pas pourquoi ça avance pas. D'accord? La chose la plus difficile pour mettre en place des projets, c'est de créer la confiance. Donc on parlait intégrité, écoute. Ça, c'est indispensable. Parce qu'une équipe qui travaille en confiance, 10 personnes qui travaillent en étant solidaires, en confiance et en se sentant bien, vont être beaucoup plus efficaces que 50 qui travaillent en se tirant dans les pattes. Ça, c'est vraiment, on le sait. La bienveillance, on a fait des études là-dessus aujourd'hui. Ça favorise la créativité, la performance, l'entraide. Et quand il y a un problème au sein d'une équipe, s'il y a un tout petit peu d'entraide, on se soutient. On sait très bien qu'à partir du moment où on aura un problème, on pourra compter sur l'équipe. Et ça, c'est complètement sécurisant. Plus on met de la sécurité au sein du travail ou au sein des projets, et plus chacun est motivé et investi. D'accord? L'investissement des employés en France va être en dessous des 15%. C'est-à-dire que les gens sont démotivés dans le boulot. Ils se sentent exploités, pas écoutés, pas soutenus. Donc, ils vont travailler au minimum vital. Et ça, je trouve ça tellement triste parce que passer des heures en étant démotivé, c'est quand même assez difficile. Autre chose. Ah ben bien sûr. Attention là aussi, ça s'entend que tu parles de ta copine. Oui. C'est copine qui m'envoie un SMS. Ok. Non, parce que ça fait mal au cœur. Accorder le droit à l'erreur. Ouais. On vit dans une société, on ne doit jamais se tromper. C'est pareil, moi quand j'ai des personnes qui viennent travailler avec moi au tout début, je leur dis
Tu vas te planter, c'est normal, il y a plein de choses à apprendre. Donc, l'erreur, c'est quelque chose qu'on récupère. Parce que quand on ne s'autorise pas l'erreur, on ne s'autorise pas le risque. Et si on ne s'autorise pas le risque, on ne crée pas, on n'est pas novateur, on ne propose rien, on est vraiment pile à faire la tâche que l'on a à faire, basta. D'accord ? Ensuite, échanger super régulièrement. Ça, même si on est par Zoom, tenir le lien avec les personnes avec lesquelles on est sur un projet, c'est super important. Souvent, quelqu'un qui va avoir un objectif dans un projet, il va penser que les ressources, les êtres humains sont des ressources humaines. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle. Moi, je trouve ça flippant qu'on dise des ressources humaines. Ouais. C'est quand même rien que le terme. C'est bizarre. C'est pas hyper valorisant, quoi. Voilà. Par contre, alors maintenant, qu'est-ce qui va démotiver ? Voilà, c'est d'infantiliser les gens. Ça m'étonne pas. On connaît bien ça aussi en entreprise, hein. Ouais. Exactement. J'ai reçu un SMS d'ailleurs de copine à l'instant, qui me dit comment on doit réagir quand on nous infantilise. Et on se met dans sa position d'adulte soi-même et généralement ça change en face. Ouais. Ça part toujours de soi. On parlait de Nico la dernière fois sur le syndrome d'imposteur. Ouais. On est toujours responsable de la relation qu'on crée avec l'autre. Toujours. Et ça nous met en position de pouvoir d'ailleurs. Donc c'est de ma faute si le patron de Fun Radio me regarde en me disant gouzi. Mais tout est de ta faute. Enlève ta couche et puis je vais. On arrête tout, c'est jamais de la faute de personne. La faute, c'est culpabilisant. Mais par contre, c'est notre responsabilité de ne pas accepter et d'agir et de se faire aider pour ne pas s'imposer des choses qui ne sont pas acceptables. Bon, voilà. Je suis désolé, il reste 10 secondes avant la pub, donc on va devoir s'arrêter là, mais c'était encore super intéressant. Merci beaucoup pour tout, Lucille. Je vous dis à mardi. Et à mardi, pour participer à l'atelier de Lucille sur l'argent, on vous partage le lien sur le compte Instagram. Une fraction de seconde, on vous met aussi le lien du podcast de Métamorphose que j'ai fait avec Métamorphose où il y a un petit exercice. Allez, c'est fait, ça part. Merci, bisous. Sur Fun Radio.